Rugissant flots en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur. Quoi qu'il en soit, paix infinie, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de Manassel, quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, oui, tout est bien. Et vous récifs, écueils, menaces, qui présageaient plus de malheur, calme, je puis vous voir en face, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de Manassel, oh quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, oui, tout est bien. Jour après jour, nouveaux orages, nouveaux périls, point de frayeur. Bientôt j'atteins le grand rivage, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de Manassel, oh quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, oui, tout est bien. Avec Jésus pour mon pilote, pour moi tout est paix et bonheur. En sûreté, mon esprit flotte, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de Manassel, oh quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle, avec Jésus, oui, tout est bien. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Jésus. Amen, amen. Sœur Lucianette, moi saluer. Non, Jésus de Nazareth, Sœur Marie-Hélène Claude, salutations à toi, ma chère sœur bien-aimée dans le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à notre Dieu tout-puissant. Alléluia, notre Dieu est digne de nos louanges. Notre Dieu est digne de notre adoration. Notre Dieu est digne de notre exaltation. Nous proclamons son nom à tout jamais, comme le psalmiste a dit. Sa louange sera toujours dans notre bouche, jusqu'à la fin de notre existence sur cette terre. Et l'avantage que nous avons, c'est que même lorsque notre corps sera dans le tombeau, mais en haut dans le ciel, alléluia, dans la cité bénie, dans la cité céleste, nous serons avec les anges pour glorifier, pour magnifier le nom de notre Dieu. Avec Jésus, tout est bien. Quand Jésus est là, tout est bien. Quand nous croyons, nous avons cette pleine assurance, cette pleine confiance que Jésus est là. Et quand Jésus est là, Sœur Marie, Hélène Jean-Baptiste, c'est tout est bien avec Jésus.
Même dans les circonstances désespérées, comme il n'y a aucun issue, aucune porte de sortie, aucun moyen d'espérer. Mais quand nous savons que Jésus est dans notre vie, tout va bien avec Jésus. Alléluia, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te rendons la gloire en ce midi béni. Nous te magnifions, nous t'acclamons, nous te célébrons, nous te glorifions, Seigneur Dieu. Merci, merci de nous avoir fait venir à l'existence de notre Dieu. Merci de nous avoir gardé, protégé, préservé, cher Seigneur, mais par-dessus toutes choses, merci de nous avoir attiré à Jésus-Christ. Alléluia, Père, grâce à cette attirance, Jésus-Christ nous a acceptés, nous a sauvés, il nous a délivrés de la malédiction du péché. Alléluia, il nous a donné une identité en toi. Alléluia, gloire à ton Saint-Nom, Père. Merci pour cette présence, merci pour ce sacrifice de la croix. Merci, merci, Jésus, notre capitaine est avec nous, même si les flots nous entourent, même si les flots sont en furie, même si les vagues nous envahissent, Seigneur, tu es là. Alléluia, gloire à ton Saint-Nom. Grâce à notre capitaine, alléluia, nous atterrissons au port. Alléluia, gloire à ton Saint-Nom, Père. Merci, Seigneur. Merci, Dieu de grâce. Merci, Dieu fidèle. Merci, Dieu grand et fort. Merci, Dieu merveilleux. Merci, Dieu puissant. À ton nom seul soit toute la gloire dans toute l'éternité. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons lire deux versets dans 2 Rois, chapitre 4, versets 23 et 24. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne t'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi son serviteur, voici cette Sunamite. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, tout va bien, tout va bien. À son mari, la femme a répondu, tout va bien. Et vous connaissez très bien l'histoire de cette femme, cette Sunamite. C'est une femme avec son mari, c'est elle qui avait pris la résolution de demander à son mari de construire une chambre au-dessus de sa maison. Et c'est comme on pourrait dire un étage sur sa maison pour l'homme de Dieu, parce que à chaque fois que l'homme de Dieu est en voyage, il est passé chez cette famille, chez ce couple, pour loger durant son séjour. Et quand nous lisons la parole de Dieu, donc la parole de Dieu nous dit que cette femme, au verset 9, elle avait dit à son mari que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Et la parole de Dieu nous dit que Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Donc, dans la vie de cette femme, nous voyons que c'était une femme hospitalière. Et nous voyons que c'est une femme qui avait les oreilles de son mari. Et on peut dire que c'était une femme de sagesse. Une femme qui, quand elle parle, ce sont des paroles de bénédiction qui sortaient dans sa bouche. Et quand elle a pris la résolution de parler avec son mari pour construire une chambre pour l'homme de Dieu, son mari, sans poser de questions, avait accepté favorablement avec cette femme. Et la parole de Dieu nous dit que cette femme avait bien reçu l'homme de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que, bien aimé en Jésus-Christ, quand nous recevons des gens chez nous, souvent nous recevons des anges. Ce pas des anges qui vont venir tout de blanc avec des ailes, mais il y a des serviteurs, des servantes de Dieu qui passent chez nous. Nous devons avoir une bonne attitude de la façon que nous recevons ces serviteurs, ces hommes de Dieu, ces enfants de Dieu. Et Élisée avait loué le travail
de cette femme, la résolution de cette femme. Et avec son serviteur, Géasi, il avait fait appeler la femme et puis la femme allait trouver Élisée. Ils avaient demandé à la femme qu'est-ce que je dois faire pour vous, etc. Vous connaissez l'histoire. Et la femme avait dit à Élisée, je suis bien. Je suis dans mon pays, tout va bien dans mon pays. Je n'ai pas de problème. Ça va pour moi. Donc, je n'ai pas de problème. Si on regarde dans le verset 13, Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Je suis en parfaite sécurité. Donc, j'habite au milieu de mon peuple. J'ai pas de grands besoins. Ça va pour moi. Et vous voyez que dans la vie de cette femme avait ce qu'on appelle la satisfaction. La satisfaction garantie. Donc, c'est une femme qui vivait vraiment comme une femme de Dieu. Et puis là, dans cet entretien, puisque la femme avait dit, elle est au milieu de son peuple, elle n'a aucun besoin, elle est en sécurité, elle a tout ce qu'elle a besoin pour vivre. Et que là, c'est Élisée qui avait parlé avec Géasi au verset 14 pour dire, que faire pour elle? Géasi répondit, elle n'a point d'enfant. Elle n'a point de fils et son mari est vieux. Son mari est vieux, elle n'a pas d'enfant. Et dans cette histoire, nous voyons que Géasi, le prophète Élisée avait demandé à son serviteur Géasi d'appeler la femme, et puis la femme en se présentant à la porte, et Élisée lui avait fait cette promesse à cette même époque. L'année prochaine, tu embrasseras un fils, tu auras un enfant. C'est la même chose que l'ange avait dit à Sarah et avait dit à Abraham, qui avait poussé Sarah à rire, dit que au jour fixé je reviendrai, Sarah aura un fils. Et c'est cette même promesse que Élisée avait fait à la femme de Sunem, qu'on n'a pas cité son nom. Et la femme connaissait la réalité, son mari était vieux, comme Élisée et Géasi avaient constaté. Et puis, la femme a répondu à Élisée, non mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Ça veut dire que si son mari est avancé en âge, elle aussi est avancée en âge. Peut-être c'est une femme qui a déjà eu sa ménopause. Donc, quand il y a ménopause, il n'y a aucun espoir d'enfanter. Et la parole de Dieu nous dit au verset 17, cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. La parole de Dieu, la promesse de Dieu, comme nous chantons souvent, les promesses de Dieu ne failliront jamais. Dieu tient toujours ses promesses. Il accomplit toujours ses plans, ses projets dans la vie de ses enfants. Et la parole de Dieu nous dit que c'était arrivé à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Dieu tient toujours ses promesses, mes bien-aimés, au jour fixé. Dieu agira. En son temps, il agira. Et comme il est dit, Dieu fait toutes choses, chaque chose bonne en son temps. Et, mes bien-aimés, au verset 18, c'est là que l'on voit que l'enfant grandit, et puis, il est allé voir son père, etc. Il y a eu une faute céphalée, ou on pourrait dire un mal de tête, et cet enfant était décédé. Était décédé. Et c'est comme si on pourrait dire dans la langue créole, c'est comme si c'était un fil à langue que le prophète l'a fait à cette femme. Mais, mes bien-aimés, c'est comme Sarah, avancée en âge, elle avait mis au monde cet enfant. Mais cette femme avait tellement une confiance en son Dieu. Cette femme avait tellement une foi en son Dieu. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Cette femme était tellement remplie du Saint-Esprit. Elle croyait déjà en la résurrection sans que Jésus-Christ n'était même pas venu dans ce monde pour nous sauver. L'Esprit de Dieu avait placé dans la vie de cette femme cette promesse de résurrection. C'est comme Marthe et Marie avaient dit à Jésus-Christ, nous croyons la résurrection, nous savons qu'un jour il va être ressuscité. Mais cette femme avait une grande confiance, une grande foi, une foi pour déplacer les montagnes, une foi pour ressusciter les morts, une foi pour faire l'impossible devenir possible. Vous voyez que dans cette situation, la femme savait que son mari ne pouvait même pas répondre, ne pouvait pas résoudre ce problème. Et pour ne pas
intimider ou bien importuner son mari. Et quand son mari lui avait dit qu'il n'y a pas de, c'est pas la nouvelle lune, il n'y a pas fête, il n'y a pas de sabbat, je ne vois pas la raison pour laquelle vous voulez aller voir l'homme de Dieu. Et la réponse de cette femme, c'était que tout va bien. Quelle foi, quelle assurance, quelle confiance, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Un enfant couché sur le lit de mort, mourant, un enfant mourant, mais bien aimé. Et la femme avait recours. Elle allait vers l'homme de Dieu. Elle allait vers l'homme de Dieu. Et nous chantons vers qui se tourner quand la source de l'âme est arrivée. Vers qui se tourner dans les difficultés. Vers qui se tourner dans les problèmes. Vers qui se tourner quand les situations nous dépassent. Qu'est-ce que nous faisons, mes bien-aimés frères et sœurs, en face des situations difficiles? La femme était une femme, cette femme était une femme de sagesse. Une femme de sagesse. Elle avait beaucoup de qualités dans la vie de cette femme. Et cette femme savait où aller. Nous avons un cantique que nous chantons, à qui crier, à qui aller, pour un refuge se trouver, ayant besoin d'un ami pour m'aider. Qui peut m'aider sinon Jésus? L'auteur a chanté pour nous, flots mugissants, flots en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur. Quoi qu'il en soit, paix infinie. Mais bien aimé, pour avoir cette paix là, quand les flots agités menacent notre vie, quand les situations difficiles s'abattent sur notre vie, s'abattent sur notre famille, pour avoir cette paix, pour chanter, entourez-moi, je n'ai pas peur, quoi qu'il en soit, paix infinie, puisqu'à la barre est mon sauveur. Mon sauveur est là. Le capitaine est là. Celui qui contrôle le vent est là. Celui qui contrôle les tempêtes est là. Celui qui contrôle la mer est là. Celui qui contrôle ma vie est là. Celui qui a le contrôle, le gouvernail du bateau, il est là. Il contrôle tout. Et puisqu'il est là, entourez-moi. Faites tout ce que vous voulez faire, Satan, le diable, avec toutes tes acolytes. Faites ce que vous voulez. Attaquez-moi de diverses manières, diverses façons, mais ce que je sais, avec Jésus-Christ dans ma bague, avec Jésus-Christ comme capitaine de ma vie, avec Jésus-Christ comme chef de mon armée, avec Jésus-Christ comme chef de ma vie, entourez-moi. Je n'ai pas peur. J'ai la paix profonde, j'ai la paix durable, j'ai la paix parfaite, parce que Jésus-Christ, il est là, il a le contrôle. C'est pas sans raison, frères et sœurs, que l'auteur a chanté « Pleine paix, Jésus en ta présence. Pleine paix dans les difficultés. Pleine paix dans les périls. Pleine paix lorsque Satan fait rage. Pleine paix tout le long du chemin. Pleine paix. J'ai cette paix parfaite. J'ai cette paix parce que Jésus, mon sauveur, qui m'a dit « Sois sans peur », il est là. Il a le contrôle. Il a le contrôle de la situation. Il a le contrôle de la maladie. Il a le contrôle de ce problème. Il a le contrôle de cette mère agitée. Il a le contrôle de ce mari qui ne fait que me fatiguer, me donner de problèmes. De cette femme qui ne fait me donner du travail. Il a le contrôle de cet enfant. Il a le contrôle de ce collègue de travail. Il a le contrôle de ce frère, de cette sœur qui est là. Il a le contrôle. Le Seigneur a le contrôle. Et puisque le Seigneur a le contrôle, entourez-moi. Tu peux venir de quatre coins pour secouer mon bateau, le bateau de ma vie. Mais puisque Dieu est là, Jésus-Christ est là, entourez-moi, je n'ai pas peur. Quoi qu'il en soit, paix infinie. Avec Jésus pour mon pilote, pour moi tout est paix et bonheur. En sûreté, mon esprit flotte. Parce que ce pilote-là, alléluia, il n'a jamais fait naufrage. Il n'a jamais fait naufrage. Parce que c'est lui qui contrôle les temps, il contrôle les circonstances, il contrôle le vent, il contrôle la mer. Il contrôle la nature comme il contrôle ma vie. Tout est sous contrôle. Et puisque tout est sous contrôle, je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à peur. La victoire est à moi. La victoire est à nous. La victoire est à vous. Ma soeur, mon frère qui m'écoute en ce moment. La victoire. Ta victoire est déjà gagnée. Tu es déjà plus que vainqueur. Tu es déjà victorieux. Chante la gloire de Dieu. Glorifiez le nom de Dieu. Magnifiez le nom de Dieu. Oh, frères et sœurs en Jésus-Christ. Et cette femme, tout va bien. Parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai placé ma confiance. Je sais qui je sers. Je sers le Dieu vivant et vrai. Je suis la servante, je suis le serviteur du Dieu très haut. Je suis le serviteur du Tout-Puissant. Il a le contrôle de tout. Et frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, en lisant le reste de l'histoire, vous pouvez lire cette femme, son enfant,
a été ressuscité. Cet enfant a été ressuscité. Bien-aimé, en ce midi, je ne sais pas ce que vous traversez. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre. Je ne sais pas quel flot agité. À l'instar des disciples, la mer était calme. Soudain, un vent est soufflé pour faire couler le bateau. Il y a un cantique que nous chantons, bien aimé en Jésus-Christ. Que faut-il faire quand l'adversaire se dresse soudainement? L'enfant de la Tsunamite, son fils, a un mal de tête. Soudainement, l'enfant est mort. Et dans cette situation, frères et sœurs bien-aimés, nous ne devons pas baisser le bras. Nous devons tourner notre regard vers Dieu. Je ne sais pas si j'avais déjà donné ce témoignage et je travaille avec une Africaine et puis il y avait une sœur dans notre église qui était malade, qui avait un cancer. Et je suis allée à travailler. Comme souvent, moi, je donne toujours des blagues, je fais rire les gens. Et puis, cette journée-là, cette matinée-là, j'étais vraiment attristée, très tendue. Là, elle m'a approché pour me dire, Méliane, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Là, t'es pas dans ton assiette, comment tu es comme ça? Là, je lui ai expliqué ce qui était en train de me traverser. Là, elle m'a donné témoignage pour me dire que son mari était parti travailler, ils avaient échangé ensemble, et puis, moins de 45 minutes, on l'a appelé pour dire de présenter dans un hôpital. Et c'était tellement rapide, elle a juste pris sa Bible et parti pour aller à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, son mari, on attendait la femme pour signer, parce qu'on devait débrancher son mari. Dans moins d'une heure de temps, soudainement, quelque chose est arrivé à son mari. Donc là, on l'a amené à l'hôpital et puis on l'avait tout installé. Et puis d'un coup, c'était la mort. Là, on a demandé à la femme de signer. Elle a dit non, je ne vais pas signer. Elle a dit que j'ai parlé avec Jésus-Christ ce matin. Nous avons notre entretien, mon mari et moi, avec Jésus-Christ. Jésus-Christ ne m'avait rien dit. Je ne vais pas signer. Donc, là, et puis, quand on voit la ténacité de cette femme-là, qui ne voulait pas signer pour qu'on puisse débrancher son mari, on était en train de la rigoler. Elle m'a dit, comme c'était seulement sa Bible qu'elle avait pris, elle m'a dit, elle n'occupait même pas les médecins, les infirmiers, elle avait ses deux mains en l'air. Et puis à chaque fois qu'on lui dit quelque chose, elle disait, Seigneur Jésus, tu n'as pas dit le dernier mot, tu ne m'avais pas dit le dernier mot. Et puis elle dit que quand Satan travaille, là, bien aimé, Satan a toujours ses acolytes. Et puis elle m'a dit que il y avait une infirmière au chevet de son mari. L'infirmière était en train de contrôler avec les appareils. Puis l'infirmière pas contrôler avec les appareils. 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30. Et puis, l'infirmière a dit, vous ne voulez pas essayer toujours. Et puis, on attend quand ça arrive à 0. Et quand ça arrive à 0, on a vu que ça a remonté. Et puis, ce mari a été ennuyé. Et frères et sœurs, bien aimés en Jésus-Christ, quand cette femme a rendu témoignage, son mari était encore vivant, debout, sans aucune séquelle. Parce que elle avait sa confiance, cette confiance qui peut déplacer les montagnes pour dire que le Seigneur est vivant. Je vais vous donner un dernier témoignage pour terminer. Mon mari et moi, nous sommes mariés le 6 janvier 2008. Le 22 avril 2009, je travaillais à Gros-Monde. On m'a appelé pour me dire que mon mari est malade. Un matin, son cousin m'a appelé. Là, je fais toute diligence pour entrer à Port-au-Prince. Je dois vous dire que c'était pas facile pour arriver à Port-au-Prince. Je prends une première camionnette, c'est tombé en panne. Je prends une deuxième, elle est tombée en panne. Et puis là, je suis arrivé à Ogonaï. J'ai pris un bus. Arrivé à l'Ester. Le chauffeur a frappé et un piéton. Là, on nous a amené au commissariat de l'Ester. Il est arrivé là-bas. Donc, moi, j'étais comme avocate pour plaider pour le chauffeur. Et là, les policiers nous ont laissé partir. On a laissé l'Ester. Et puis là, on est arrivé après avoir laissé Saint-Marc. C'est l'endroit là où on a toujours les machins qui vont les faire. Je me souviens pas de la zone, etc. On est arrivé là, on a bloqué la route.
On a bloqué la route et puis là, on descend les gens qui viennent du nord de la route nationale numéro 1, qui rentrent à Port-au-Prince. Là, on descend et puis les autres voitures, les autres camions, bus qui étaient de l'autre côté, on prend et puis on arrive. Mais la situation n'était pas comme ça. Il n'y avait pas toute cette insécurité qu'il y a à Port-au-Prince. Et je suis arrivé à la station Gonaïve. Je prends une motocyclette. J'ai dit au monsieur, si vous menez à Canapé Vert et puis retournez avec moi à l'hôpital CDI, donc c'est moi qui vais vous payer, je vais fixer le prix que je vais vous donner. Là, le chauffeur est parti avec moi. On est parti, on arrive à Canapé Vert. Et puis je pense que je devais prendre et je suis arrivé à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, je trouvais mon mari avec toutes sortes d'appareils, toutes sortes de solutés, toutes sortes de médicaments branchés. Et puis là, je demandais pour le médecin, j'ai posé la question, le médecin m'a dit, mais c'est quoi tout ça? Il m'a dit, je vais vous poser 2 questions et vous devez me répondre. Vous êtes qui? Je dis, je suis la femme du monsieur et je suis infirmière. Là, quand j'ai expliqué au médecin, là, il m'a expliqué tout. Quand il m'a expliqué tout, j'ai bien compris. Il m'a bien aimé. Arrivé à 23h55, mon mari est parti. Il a cessé de respirer. Ma belle-mère qui était avec moi, elle est partie, elle a laissé l'hôpital, elle est partie. Mais comme c'était la nuit, là, on avait fermé la grande barrière, elle est restée. Parce qu'elle avait vu son fils mourir. Et moi étant, j'étais debout devant son lit. Je dis à Dieu, je ne peux pas être mariée 6 janvier et être veuve 22 avril. On va dire que c'était pas à moi, c'est le mari de quelqu'un d'autre que j'avais pas connaissant et la mentalité des Haïtiens. Et je dis que le Seigneur, après avoir souffert tout, après avoir attendu tout ce temps, je vais pas être veuve après quelques mois de mariage. Je ne l'accepte pas. Là, je commence pas à adorer. Mais avant tout adorer, mes bien-aimés, il faut avoir des backups, il faut avoir des frères et sœurs. Partout où je travaille, j'avais un groupe d'intercesseurs ensemble que nous prions ensemble. J'ai appelé gros monde. J'ai appelé Bonne Fin. J'ai appelé Pasteur Fanès parce que on avait commencé mercredi 22 avril, on avait déjà commencé la convention annuelle VSH. J'ai appelé Pasteur Fanès, lui, c'était mon pasteur, c'est comme mon père. J'ai dit, je suis en danger. Voilà ma situation, voilà ma situation. Intercédez pour moi. Là, je commence pas à adorer. Je commence à chanter la gloire de Dieu, Et là, frères et sœurs bien-aimés, mon mari a été en lieu 3 fois, j'ai dit, j'ai gagné la bataille. Gloire à Dieu. Il est revenu à la vie. Mais je ne peux pas vous expliquer tous les détails après, comment j'étais me positionné comme un soldat. Vous voyez, là, j'étais plié au fond, là. J'étais devant sa porte demain matin. J'étais là comme une sentinelle, comme une guerrière devant la porte à suivre parce que je ne connais pas les gens, parce que moi, je n'ai pas grandi à Port-au-Prince. Je ne connais pas qui sont ses amis, qui sont ses ennemis. Moi, je ne sais pas qui je vais laisser entrer au palais centre parce que j'étais là devant. Et puis après, vous savez que j'ai demandé une autre chambre et puis on est monté, on a donné une chambre à l'étage. Et puis, il y avait une dame qui était aussi chrétienne en haut. Et puis, elle a dit à ma belle-mère, et hier soir, on a eu des visites. Mais cette femme-là, la femme de ton fils-là, est une femme de prière. Elle est une femme de prière. Elle a expliqué à ma belle-mère. C'est juste pour vous dire, frères et sœurs bien-aimés. Je ne sais pas comment est votre relation avec votre Dieu. Moi, je sais quel Dieu que je sers. Le Dieu que je sers, il est le Dieu vivant, le Dieu vrai. Et pour avoir travaillé, donc, je ne vais pas m'éterniser pour avoir travaillé. Je dis merci à Dieu. Après l'avoir laissé Bonne Fée, je travaillais à Fond-des-Blancs, c'était dans un milieu, je suis allé à Gaumont. Et j'ai rencontré, je travaillais avec des vaudouisants. Mon frère, ma soeur, le Dieu que vous servez, il est le Dieu vivant, il est le Dieu vrai. Je ne sais pas quelle est votre relation, votre intimité avec votre Dieu. Ce Dieu-là qui a permis à cette femme, en qui elle avait placé sa confiance, malgré son fils était mourant, laisser son fils coucher sur un lit mourant, et puis pour partir chez l'homme de Dieu, et a dit à son mari, tout va bien. Mais bien aimé, je tiens à vous dire en ce midi, il y a des circonstances, même si vous ne voyez aucune issue, même si vous ne voyez aucune porte de sortie, même si tout est fini, le médecin dit tout est fini, moi je suis infirmière, je suis dans le domaine de la santé, on a dit tout est fini, le cancer est généralisé, le cancer est métastasé, on a dit que tout l'organisme est atteint. Mais je tiens à vous dire en ce midi, ce Dieu qui vous a créé, l'anatomiste par excellence, le médecin par excellence, il est capable de vous donner, il est capable de faire disparaître le cancer, il a le pouvoir, il a l'habitude de le faire déjà. Nous ne pouvons pas, mes bien-aimés, je ne sais pas combien d'années que vous avez en train de servir Jésus-Christ. Je ne sais pas combien d'années que vous avez choisi de marcher avec le Seigneur. Mais nous sommes arrivés dans un moment où nous devons, c'est plus de théorie, c'est la pratique avec notre foi en notre Dieu, c'est la pratique.
C'est la pratique. Oui, c'est violence. Je sais que tu as ton témoignage avec ton fils Brian, tu as ton témoignage. Mais bien aimé en Jésus-Christ, alléluia. Le Dieu que nous servons, il est le Dieu fidèle, il est le Dieu grand, il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu merveilleux. Tant que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot dans ta situation, dans votre situation, gardez les yeux fixés sur Dieu. C'est l'avocat par excellence, c'est juge par excellence, c'est médecin par excellence, c'est mathématicien par excellence. Le Dieu que nous servions, ma bien-aimé en Jésus-Christ, il est puissant, il est tout puissant. Donc, alléluia, cette foi, alléluia, cette foi c'est la foi de cette femme en son Dieu qui a permis que son fils est revenu à la vie. Vous vous souvenez du centenier? Quand Jésus-Christ a dit qu'il soit fait selon ta foi. Selon ta foi, qu'il soit fait selon ta foi. Ce midi, je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser. Mais Jésus-Christ a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, déplace-toi, jette-toi dans la mer. Quand c'est pas de la montagne, c'est pas la montagne physique, mais c'est les problèmes, c'est les difficultés, c'est les persécutions, c'est les tracas, c'est les tourments auxquels vous faites face, qui sont des montagnes, des hautes montagnes. Mais comme nous chantons bien aimé, la foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne les batailles. La foi nous ouvre les trésors de la toute puissance. Les plus faibles deviennent forts. Sous certaines influences, que n'ont pas souffert les héros dont nous suivons la trace. Que de dangers, que de travaux. Mais quelle sainte audace, l'audace de la foi. À l'instar de George Muller, que vous et moi nous devons avoir, bien aimé. Protégé par ce bouclier, la foi est un bouclier. Protégés par ce bouclier, nous n'avons que nulle crainte. Qui sait en Dieu se confier du mal, brave l'atteinte. Donc en ce midi, la situation vous est dépassée. Est-ce que vous l'avez remis entre les mains de ce Dieu tout-puissant, ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui est votre Dieu, ce Dieu qui est votre Père, ce Dieu qui est votre avocat, ce Dieu qui est votre défenseur, ce Dieu, alléluia, qui est le juge par excellence, qui combat pour ses enfants. Je vous encourage, mes bien-aimés, à placer votre confiance, à garder votre foi en votre Dieu. Ce Dieu fidèle, ce Dieu grand, ce Dieu fort, ce Dieu merveilleux. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prier, frères et sœurs. Notre cousin Pierre-Claude, sœur Marie-Even, sœur Mylène Doris, sœur Vionis Auguste, sœur Marie-Hélène Claude, pasteur Décius Doutos, vous tous qui êtes branchés avec nous en ce midi. Cette situation-là, comme la tsunamite, tout va bien. Tout va bien. Elle savait où se diriger. Ce midi, nous allons prier ensemble. La parole, c'est la parole de Dieu qui nous dit, quand on tourne vers l'Éternel les regards, on est rayonnant de joie. Le visage ne secoue pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre. Et c'est le psalmiste qui a pour dire dans ma détresse à l'Éternel que j'écris et il m'exauce. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Il a répondu à la question. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le créateur du ciel et de la terre, c'est votre Dieu, c'est votre papa, c'est votre berger. Faites-lui confiance en ce midi. Croyez à sa parole. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ensemble, allons-nous devant le Seigneur dans la prière. Adorable Père du Tout-Puissant, merveilleux est ton nom, grand est ton nom, puissant est ton nom. Tu es puissant dans les combats, le Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux, qui ne l'abandonne jamais ses enfants, qui ne délaisse jamais ses enfants. Toujours là, toujours présent, pour nous comprendre, pour nous défendre. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, merci. Merci. Dans les situations difficiles, nous pouvons crier, tout va bien. Tout va bien parce que tu es là. Tu as le contrôle. Tu as le contrôle de notre vie, Seigneur. Et comme nous chantons, puisqu'on veille sur nous, puisqu'on garde nous, puisqu'on a contrôle la vie nous, ou pas quitter neye, ou pas quitter gros de l'eau nous, ou pas quitter flamme du feu yo, boule nous, Seigneur, parce qu'on a contrôle. Oui, Seigneur. Nous te faisons confiance à ce midi. Nous mettons entre tes mains nos situations, nos problèmes, nos circonstances, nos tracas, nos tourments, nos persécutions, les attaques de l'ennemi, de l'adversaire. La mort qui sillonne notre vie, la vie de notre famille, c'est puissant, des maladies incurables, notre Dieu. Mais nous sommes devant toi ce midi parce que nous savons qu'il n'y a pas de maladie qui peut résister devant ta puissance. Il n'y a pas de problème qui peut résister devant ton pouvoir. Il n'y a pas de persécution, Seigneur, qui peut résister devant ton pouvoir ce midi.
Nous te faisons confiance. Nous gardons nos yeux fixés sur toi parce que nous savons que, Seigneur, notre victoire est gagnée d'avance depuis dans l'éternité. C'était accompli à la croix avec Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous sommes plus que vainqueurs dans le combat. Nous sommes plus que vainqueurs, Éternel des armées, dans les attaques de l'ennemi. Parce que tu es avec nous, tu es en nous, ô notre Dieu. Aide-nous à garder la foi en toi. Et c'est pourquoi, Seigneur, ce midi, nous te demandons de raffermir notre foi, d'augmenter notre foi, de raffermir notre foi en toi, Seigneur Tout-Puissant. Ne laissez pas le doute nous envahir, Père. Mais aide-nous à garder la foi en toi. À l'instar de cette femme, cette tsunamite, dans cette situation difficile, désespérée, impossible, elle a dit tout va bien. Parce qu'elle savait que tout était sous ton contrôle, notre Dieu. Seigneur, merci pour ta parole qui nous donne la force d'avancer, de continuer. Seigneur, merci. Garde-nous dans le véritable Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et par ton Saint-Esprit qui vient en nous, Seigneur, donne-nous la force de nous tourner vers toi quand les situations difficiles viennent s'abattre sur nous, Seigneur. Aide-nous à tourner nos regards vers toi parce que tu es le Dieu de la délivrance. Tu es le boss de délivrance. Tu es le boss de guérison. Tu es le boss, le mathématicien par excellence. Tu es celui qui délivre, celui qui guérit, celui qui console, celui qui change les temps, les circonstances, celui qui transforme, celui qui vivifie. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, que tout ce qui est mort de notre vie puisse reprendre vie. Peut-être que c'est le Seigneur, c'est notre famille qui est morte, peut-être que c'est notre finance qui est morte, peut-être que c'est notre vie professionnelle, ou notre Dieu puissant qui est morte. Mais ce midi, que tout ce qui est mort dans notre vie puisse retourner à la vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Seigneur, merci de ce que tu es là pour nous. Merci de ce que tu es avec nous. Merci de ce que tu es en nous. Alléluia. Gloire à ton Seigneur béni, Père. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et qui est avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Je vous souhaite de passer une bonne journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Amen. Frère Jean Duval, je te salue, mon frère. Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs, Marie-Hélène Claude, frère Alpha Pierre, sœur Kathleen Lotin, sœur Nicole Mauvais, sœur Marie-Hélène Jean-Baptiste, sœur Lucianette, sœur Marie-Hélène, vous êtes tous bénis. Pasteur Delcius Doutas, c'est Lucia, vous êtes tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frère Talma Lukenson, mon lakaï moi. Bon Dieu bénisse sœur Monique Morancy, ma partenaire de genoux. Dieu te bénisse mon cousin, ensuite Claude. Dieu te bénisse sœur Vionise. Gardez cette foi. Cette foi, tout va bien. Dans les circonstances difficiles, tout va bien. Dans les moments noirs, tout va bien. Parce que le Seigneur, il est en contrôle. Tout est sous contrôle. Dieu vous bénisse. Bonne journée dans le Seigneur.